Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que cette petite vidéo a envoyé du pâté. Non, c'est pas une manière très polie de parler, mais j'espère que, elle vous a intrigué et que c'est peut-être la raison pour laquelle vous êtes sur, ce webinar aujourd'hui, où nous allons parler, chantier. On va surtout parler de trouver des chantiers autour de vos chantiers. On va parler de prospection. Je suis Hélène, je suis en charge du marketing, chez Kelvin. Je suis basée à Nantes. Et donc aujourd'hui, on va, parler prospection ensemble pendant une petite demi-heure, environ. Mais le plus simple et peut-être que je vous dise quelques mots sur Kelvin avant. Et une dernière précision avant qu'on commence vraiment, sur la partie de droite, vous avez un onglet questions. Vous pouvez y aller, taper vos questions, me dire bonjour. Et tout au long de, ce webinaire, je vais essayer d'y répondre, et dans tous les cas, je resterai en ligne après pour pouvoir, répondre aux dernières questions auxquelles je n'aurais pas répondu pendant le temps imparti. Donc je suis Hélène, je travaille chez Kelvin. Kelvin, qu'est-ce que c'est? C'est une intelligence artificielle spécialisée dans la rénovation énergétique. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'équiper, aujourd'hui, on équipe plus de 1 500 professionnels RGE ou qui font partie de la chaîne de valeur de la rénovation énergétique, des distributeurs, des installateurs, pour trouver des chantiers, générer des projets, des contacts et puis signer, des devis. On a eu la chance en 2025 du coup d'accompagner plus de 200, entreprises, différentes, et on leur a permis, de générer, 8 d'euros de projets de rénovation énergétique, avec les outils Kelvin. On parle d'IA parce que, on en crée une. Kelvin, c'est vraiment un condensé de technologies. Qu'on met de la manière la plus simple entre les mains, des pros, donc avec, un petit logiciel, qui permet en fait de condenser tout le savoir-faire de la rénovation énergétique. Donc bien évidemment, il y a la méthode de calcul 3CL qui fait partie, de, nos modèles, de la manière dont on fonctionne, mais on a aussi de la modélisation 3D pour arriver à gagner en précision quand on n'a pas de DPE et puis on a aussi, tout un modèle géostatistique à nouveau qui nous permet d'aller combler les trous, d'aller vraiment couvrir tout le territoire, français, pour pouvoir répondre, à notre promesse qui est que pour n'importe quelle adresse, de logement en France, on est capable de collecter et d'enrichir des informations fiables, à la fois sur le propriétaire, en termes d'éligibilité aux aides, en termes de quel est vraiment lui son désir, pour ce projet, des informations sur le logement. Du point de vue du profil du logement, l'état, la performance énergétique actuelle du logement, et puis des informations ensuite sur le projet. Nous, en fait, on génère, des scénarios de travaux, pour en fait atterrir plus vite sur une discussion commerciale, tangible sur, quels travaux on va pouvoir faire à cette adresse, quelle performance énergétique on peut en attendre et du coup quelles économies d'énergie, quel kilowattheure, on va pouvoir économiser, par an. Ce qui nous permet ensuite de calculer, toute la logique, des aides, MaPrimeRénov' et C2E. Et donc c'est vraiment la combinaison de ces 3 qui permet, de faire sortir des projets de rénovation énergétique de terre, et surtout, pour vous en tant que professionnel, de les signer. Donc aujourd'hui, nous, on fournit surtout des outils, hem d'aide à la vente et des outils du coup pour générer des contacts. Et aujourd'hui, nous allons parler de prospection. Et ce que je vais, vous montrer, c'est comment en fait on peut améliorer vos efforts de prospection, vos efforts de démarchage, au quotidien. Avant ça, néanmoins, on va un peu dresser le décor, de cette année 2026, et des changements qu'on voit et qui font aussi que, il est important, de venir, s'intéresser, à la prospection. Historiquement, chez Calvin, on est plutôt sur, les étapes d'après. On se voit comme la plateforme commerciale qui vous aide sur la partie, d'aide à la vente, mais pouvoir générer des contacts, pouvoir en fait prospecter de manière efficace devient clé. La raison, elle est simple, hein, c'est que, la concurrence n'a jamais été aussi forte, sur la rénovation énergétique. Il y a bien sûr, des entreprises qui sont mortes en 2025 et donc celles qui, persistent en 2026, se doivent de remplir leur carnet de commandes, et ça n'est pas rendu facile, ou du moins les règles du jeu ont changé et vont encore changer, cette année, puisqu'on a d'un côté, cette concurrence qui fait que, par exemple, il y a des coûts
lead, des contacts si, certains d'entre vous achètent une partie de leurs contacts, à, des générateurs de leads ou à des apporteurs d'affaires, ces, contacts sont généralement de plus en plus chers, sans forcément avoir une qualité qui augmente pour autant. On voit des leads qui sont bien évidemment, vendus, revendus, revendus. Hem La bonne ou mauvaise nouvelle, en tout cas la donnée qui change d'autant plus, à partir de août, de cette année, c'est qu'il n'y aura plus, l'autorisation de faire du démarchage téléphonique et donc une partie, de ces générateurs de leads, de ces, entreprises qui pour apporter de l'affaire en fait, faisaient beaucoup de, rappels via des plateformes téléphoniques ou par, ces fabuleux bots vocaux, qu'on a tous connus. Moi, j'avais une Sophie Garnier qui m'appelait tous les lundis pour me demander comment avancer, ou comment je me chauffais et si j'étais au courant que je pouvais faire 30 de moins sur ma facture d'électricité. Bref, tous ces stratagèmes vont clairement arriver à leur terme, à partir de cet été. On voit beaucoup de ces revendeurs de leads, bah, qui changent de stratégie, qui abandonnent complètement le marché français aussi et puis, bah, pour ceux d'entre vous qui ont des abonnements, la plupart de vos abonnements vont s'arrêter finalement à cet été. Donc il va falloir trouver d'autres manières ou, réinvestir dans d'autres canaux pour, bah, remplir l'agenda des commerciaux et pour s'assurer qu'il y a des rendez-vous, pour tous vos installateurs poseurs. Hem donc fier de cette ou fort plutôt, de cet enseignement, il faut changer un peu la manière dont on fait. Ce qu'on pense qui est nécessaire, sur, 2026 encore plus que n'importe quelle autre année, ça va être au final d'améliorer plutôt les résultats d'une prospection que vous faites déjà. C'est-à-dire que, les, efforts existent, vous avez différents, moyens, canaux pour aller faire, pour développer votre activité. Il y a bien sûr le porte-à-porte, il y avait pour certains du coup les appels, il y a toujours la distribution de prospectus, de flyers, il y a les salons que vous faites, il y a les courriers que certains d'entre vous envoient, et puis il y a bien sûr votre réseau d'apporteurs d'affaires et en fait l'enjeu au final, ne va pas être de supprimer, un de ces canaux, bien au contraire, mais plutôt de s'assurer que vous ne déployez pas ou plus d'argent ou plus de ressources, on va dire humaines, là où en fait le sujet est plutôt d'améliorer, le résultat, la conversion de ce que vous faites actuellement et c'est en ça évidemment que côté Calvin, on pense que l'outil de prospection que je vais vous présenter juste après, qui va permettre de cibler beaucoup plus les efforts commerciaux que vous faites, semble intéressant. Hem Je sais qu'il y a une grande variété dans les personnes qui participent à ce webinaire aujourd'hui, sur, la manière dont vous faites ça. Tout le monde n'utilise pas le même arsenal, mais néanmoins, je pense que là, on couvre bien, 80 des canaux que la plupart d'entre vous utilisent. Et donc on en vient à la raison de ces webinaires du coup sur, la prospection. Donc Kelvin n'a pas complètement changé, nos activités sont toujours les mêmes. Nous sommes toujours une intelligence artificielle propriétaire qui vient, bah, être votre plateforme commerciale, votre support au final, que ce soit pour générer des projets, mais aussi pour signer des devis. Pour ceux d'entre vous qui sont, clients, de l'outil d'aide à la vente, vous avez pu voir tout ce qu'on a pu rajouter sur, le calcul des C2E, sur aussi le fait de pouvoir éditer désormais, un devis avec, toutes ces, contraintes réglementaires et autres. Donc sur ces sujets-là, évidemment, nous on continue, de développer, des fonctionnalités, que vous nous demandez et qui nous semblent clés. Mais aujourd'hui, on va, s'atteler à, parler, de l'outil de prospection que nous avons donc, lancé il y a, tout pile 2 semaines et pour lesquels nous avons, nos premiers retours, clients, qui est là pour vraiment vous aider à cibler une zone, sur, un département et puis, à ensuite, bah, établir, la liste des critères qui pour vous sont importants pour cibler les maisons sur lesquelles vous allez vouloir, faire, des actions de, démarchage, développement commercial. Donc pour, le chauffage, on peut imaginer que ce soit par rapport au type d'énergie, utilisée dans la maison. Pour ceux qui sont sur, l'isolation, on va peut-être avoir un sujet de date de construction, de type, de matérie les matériaux qui sont utilisés dans les murs. Et puis après, pour ceux qui font de la réno globale, ça va peut-être être un sujet de quelle est la lettre DPE actuelle de ce logement-là ou un mix, des autres critères que j'ai évoqués avant. Donc nous, ce qu'on va pouvoir permettre de faire, c'est de vraiment, lister les critères, qui sont les vôtres et du coup,
identifier les maisons qui correspondent à ces critères dans un périmètre donné et ensuite, vous donner ces adresses pour que vous puissiez ensuite, aller faire vos activités de prospection. Voilà la promesse, j'allais dire, de l'outil de prospection Kelvin et donc je vais vous montrer immédiatement à quoi ça ressemble. Nous voici donc sur, l'outil de ciblage, pour la prospection, qui se présente donc ainsi. Et donc la manière dont ça marche, comme on disait, c'est par exemple, vous avez, un chantier récent, qui va servir de point de départ. Ça peut être, sinon votre siège social, ça peut littéralement être ce que vous voulez. Je vais en prendre une adresse que je connais bien, puis je vais aller dans le village d'à côté, voilà, pour en fait, et bien, voir, ce qui s'y passe, hein, tout simplement. Donc ici sur, un rayon, de, 1 kilomètre, je vais réussir à avoir, et bien ici 217, maisons, et sur la partie de gauche, j'arrive à voir au final, et bien la répartition en fait de ces 217 maisons, par rapport à plusieurs critères qui sont, clés dans la rénovation énergétique. Alors tout d'abord, on a, la répartition par lettres, DPE. Ici, comme c'est toujours le moteur Kelvin qui tourne derrière, il y a à la fois des lettres DPE, telles que rentrées, dans le dernier, diagnostic de performance énergétique, inscrit à l'ADEME, mais aussi tous ceux pour lesquels il n'y a pas de DPE et où, il s'agit d'une estimation par le moteur Kelvin. Ici, on a, comme bien souvent, surtout, des logements qui vont être en D et puis ensuite une gaussienne, hein, de A à G. On a également la répartition par, source d'énergie. 130 logements qui sont, chauffés, avec de l'électricité, 75 au fioul, et puis ensuite, quelques petites unités qui vont être, pardon, au gaz et puis quelques petites unités qui vont être, au fioul, au bois. Hem Et puis la dernière information qu'on a, c'est la répartition par matériaux des murs, qui là va plutôt intéresser, ceux d'entre vous qui travaillent, l'enveloppe, mais avec, du coup, quelques éléments qui sont, clairement identifiés, puis d'autres qui vont, atterrir dans autres matériaux. Donc ça, c'est le premier niveau d'information que donne Kelvin, qui permet en fait tout simplement, bah, de comprendre un peu plus, la typologie, des maisons sur une adresse donnée. Ensuite, je peux donc décider de filtrer, les logements sur cette zone. Là, on va retrouver plusieurs critères. Il y a à la fois donc à nouveau le critère, de, type d'énergie qui est utilisé, c'est le premier critère. On peut se filtrer aussi par surface minimum ou maximum des logements, ce qui est, un peu plus rare d'utilité. On a les années de construction. Si par exemple, on imagine, vous travaillez surtout, bah, l'isolation des murs, c'est surtout des maisons, d'après-guerre et jusqu'à la fin des années 70 qui vont être intéressantes, et donc que vous allez pouvoir filtrer par rapport, à ce choix-là, hem, ou encore par rapport aux matériaux des murs, et puis enfin le dernier critère, c'est si vous ne voulez, que par exemple des maisons qui sont, D, E, F, G, c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire. Alors, on avait vu qu'il y avait très peu de maisons, au fioul, mais néanmoins, on va dire qu'on filtre sur, du gaz et du fioul. On va bien voir ce que ça nous donne. Et donc ici, je n'ai pas sélectionné de critères de matériaux des murs, donc c'est-à-dire que par défaut, tous, vont être pris en compte, alors qu'ici, on va exclure les logements A, B et C, des listes que je vais retrouver après. On applique l'ensemble de ces critères et sur les 217 logements que j'avais juste avant, je n'en ai plus que 16, qui correspondent, à mes critères. Et là, je vois que dans ces critères et bien, j'en ai, du coup 7 qui sont en E, j'en ai également une dizaine qui sont, chauffés au gaz et 6 au fioul. Donc voilà le premier niveau d'information, que donne Kelvin, qui est en fait, des répartitions, de typologie de logement pour pouvoir comprendre, ben, peut-être dans quelle zone intervenir, est-ce que, il y a, potentiellement, un village plutôt qu'un autre qui peut être, intéressant, pour aller faire, une intervention, ou pour aller faire, une opération, de, distribution de flyers. Ça, c'est la première partie.
comment fonctionne, l'outil de ciblage. La deuxième partie, c'est en fait qu'on va pouvoir donc lancer la prospection, ce qui correspond en fait à récupérer les adresses qui correspondent, aux filtres que j'ai, mis en place. Donc ici, heu, si je clique pardon, sur lancer la prospection, je vais obtenir là les 16 adresses, qui correspondent, aux critères, que j'ai entrés dans un temps. Et là, je vais pouvoir ces adresses-là, ou bien toutes les sélectionner ou, en importer pardon, quelques-unes. Soit, si vous êtes aussi utilisateur, de l'outil, d'aide à la vente, de l'outil pour qualifier les projets dans Calvin, puis directement de les transformer en fait en projets pour pouvoir ensuite accéder à plus de détails. Ou sinon, je vais pouvoir ensuite, les exporter, heu, en format, de fichier Excel, tout simplement. Et donc les voici ici dans, l'outil, d'aide à la vente. Nous avons toutes les adresses qui viennent, du coup de ma liste de prospection et puis, dans la partie utilisation, je vais pouvoir récupérer toutes les adresses, une à une également en format, de fichier Excel. Et dans la partie usage, cette fois-ci, je vais pouvoir récupérer toutes ces mêmes adresses, et les exporter en fichier, CSV ou Excel, pour pouvoir ensuite faire mes opérations telles que les importer pardon, dans mon CRM ou bien, faire ensuite une opération de publi-postage. Et en parlant, de ce que vous allez pouvoir faire au final, de ces adresses, entre autres maintenant du coup on, donne accès, à pour tous les clients Calvin à un kit en fait de, développement, commercial dans lequel vous allez retrouver entre autres choses tout un ensemble, de modèles en fait pour faire vos communications. Dans lequel on retrouve des, modèles pour envoyer des emails, pour faire vos prospectus, mais également, des modèles de courrier pour aller faire, des envois de courrier tout simplement ou des envois en publi-postage. Donc si par exemple, là on est chez un exemple chez un de nos clients qui fait du chauffage, vous allez pouvoir avoir des modèles dans lequel, tout est formaté pour fonctionner avec, les services de publi-postage comme ceux de la Poste par exemple et sur lequel, en fonction de vos prestations ou autres, vous allez pouvoir modifier, tous les éléments pour promouvoir au final, ou votre entreprise, ou les gains d'énergie que vous permettez de faire, hem, ou les économies, sur, les factures. Voilà ce que nous proposons, désormais et qui est accessible avec l'outil, hem, de ciblage Kelvin.